Pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser. La finale du UEFA Champions League est sur le point de commencer. Galatasaray affronte le PSG. Avec la finale de la Libertadores et la finale de la Coupe du Monde, la finale de la UEFA Champions League, c'est une ambiance vraiment très particulière. C'est un mélange d'une grande ferveur, des couleurs fantastiques, des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Mauro Icardi. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Un super tacle dans la surface. Il faut tenter sa chance. Attention, c'est dangereux. Et non, finalement, parce qu'on va s'arrêter là, il y a un hors-jeu qui a été signalé. Les joueurs qui débutent côté PSG, Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Marquinhos avec Kimpembe en défense centrale, Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque, aux côtés de Lionel Messi. L'occasion de prendre l'avantage. Débloque cette finale. Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Et c'est reparti dans cette rencontre, le Paris Saint-Germain mène au score. La faute est sifflée, logiquement c'est donc le coup franc derrière. Ouais, très bon ballon vers le second poteau. Et c'est capté, là sans trop de problème. Pas mal le dribble. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Mbappé. Le but. Et déjà 2 buts d'avance dans cette finale. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et il remporte son duel, bien défendu. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. C'est récupéré par l'adversaire. Avec Kylian Mbappé. Et ça joue sur Icardi. Bien parti dans le dos. Oh là là, Donnarumma, incroyable! Et le tir, attention! Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Allez, pourquoi pas un tir? Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué!
Ah, le corner bien tiré. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Et oui, un peu de magie dans ce match. Attention, Kylian Mbappé. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouge parfaitement les angles, ce qui fait que la frappe est bien mordue. C'est frappé par Neymar. Et oui, le bon réflexe. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Le danger peut-être avec ce beau ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Le corner de Neymar. Un ballon bien stoppé sur cette action. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien fait! Quel artiste pour tromper comme ça le gardien! Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et ensuite, le ballon joué d'une touche légère, aérienne, par-dessus la tête du gardien, c'est la grande classe. Le match reprend et après ce but marqué, Galatasaray n'est plus qu'à un but de son adversaire. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Mertens a le ballon. Ah oui, l'excellent ballon. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ballon sur le poteau, ça continue. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Le ballon est venu embrasser le menton, mais il est reparti. L'égalisation, ce n'est pas pour tout de suite. Attention, voilà un bon duel. Oh, Paris! Le but du break pour le Paris Saint-Germain! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ouais, la transversale pour changer de côté. Ballon arrêté, Manotasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Un corner qui est bien ajusté. Ah, pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Ballon récupéré dans le camp adverse. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain.
Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre était plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne passera plus. Ah, la frappe part plutôt bien. Oh oui, qu'est-ce que c'est bien frappé. Ce coup de pied arrêté fait mouche. Encore une fois, le faire à l'entraînement pour rigoler, c'est une chose. Mais tirer le coup franc de l'extérieur en compétition officielle, dans une situation comme ça, c'est une autre chose. Il faut beaucoup de confiance, beaucoup de certitude sur tes capacités techniques. Et ça fait un but vraiment magnifique. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Arthur Koglu. Et ça joue sur Icardi. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Verratti. Et ça joue avec Messi. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Icardi. Et le contre est possible maintenant. Oh, ça peut aller au but. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! On dit toujours, le buteur a été opportuniste. Oui, mais il faut pour cela anticiper ce qui pouvait arriver, avoir 2 ou 3 coups d'avance. Le but a l'air facile parce que le ballon est repoussé au deuxième poteau, mais il fallait se trouver là. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football.